Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons parlé d'un homme s'appelant Wang Mian qui ne s'intéressait point au titre ni à la richesse. Par contre, sous la dynastie des Ming, la plupart des lettrés agissaient dans le sens contraire. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un homme s'appelant Zhou Jing, une histoire toujours extraite du roman satirique Chronique indiscrète des mandarins. Dans la province de Shandong se trouvait un village dont le nom était Xuejiaji. Une centaine de familles y logeaient et ils étaient tous des agriculteurs. À l'entrée de ce village se trouvait un temple au Bouddha Guanyin tenu par un seul moine. En dehors des 3 halls principaux, il y avait encore une dizaine de pièces libres. Ainsi, chaque fois que les villageois avaient besoin de faire une réunion, ils se retrouvaient dans ce temple. Une année, le jour du 8 janvier, les villageois se réunirent au temple pour discuter de l'organisation de la fête des lanternes. Après le petit déjeuner, Shen Xiangfu y entra en guidant 7-8 personnes. Ils vénérèrent le Bouddha et le moine vint les saluer. Shen Xiangfu le corrigea. « Moine, c'est la période du Nouvel An maintenant. Il faut allumer plus de bougies devant Bouddha. Vous avez reçu des dons de tous les villageois et il faut les utiliser. » Ensuite, il montra une lampe et dit aux autres « Regardez, cette lampe n'est remplie d'huile qu'à moitié. Moine, Bébé Xun vous a offert 15 kilos d'huile juste avant le Nouvel An. Il ne faut pas l'utiliser seulement pour faire revenir les légumes, mais aussi sur le Bouddha. » Le moine s'excusa sans cesse et leur servit du thé pour calmer leur insatisfaction. Bébé Xun était une personne âgée portant un habit plus qualitatif que les autres. Il demanda à tout le monde. « Alors, pour la fête des lanternes, combien d'argent chaque famille doit-elle donner ?» Tout le monde tourna la tête vers l'officier Xia. Il travaillait pour la mairie et était chargé des taxes sur les champs. Il était aussi de la belle famille de Shen Xiangfu, à savoir que le fils de celui-ci était fiancé à la fille de celui-là depuis l'enfance. L'officier Xia dit « Oh, je n'ai pas envie de me soucier de cette affaire. C'était toujours moi qui payais en avance selon la somme que tout le monde inscrivait. Mais quand je leur demandais de me rembourser, je ne recevais pas forcément de l'argent. En plus, les autres villages voisins vont tous organiser des expositions pour la fête des lanternes. Peut-être ne serai-je même pas là ce jour-ci. À mon avis, Bébé Xun peut organiser cette fête. Il a plus de champs et de nourriture et il peut donner un peu plus. Quant aux autres familles, vous donnez de l'argent maintenant et cette chose sera réglée. » Les villageois n'osaient pas le contredire. Ils demandèrent ainsi à Bébé Xun de payer une moitié des frais et chacun paya un peu selon ses moyens. Ils discutèrent encore sur les détails de l'organisation tout en grignotant les goûters que le moine leur avait préparés. Après ce sujet, Shen Xiangfu reprit la parole. « Nos enfants sont grands maintenant. Il faut que nous employions un tuteur pour qu'il fasse des études. Ce temple peut être le lieu de l'école. » Les villageois dirent « Vous avez raison, mais il y a très peu de gens qui savent lire dans notre village. Il faut que nous allions en ville chercher un enseignant adéquat. » L'officier Xia leur dit « Moi, je connais un enseignant. C'est celui que notre mère Gu a employé pour son fils. Son nom est Zhou Jing. Il a une 60aine d'années. Sous le gouvernement du préfet précédent, il a réussi le premier concours de la ville à la première place. Mais il n'a pas encore réussi les 2 autres pour entrer dans l'école officielle. Il a enseigné le fils du maire Gu pendant 3 ans et celui-ci a réussi les 3 examens successivement. Vous savez, notre voisin Mei Jiu a réussi aussi cette année-là. Ah,
Quand le fils du maire Gu est revenu après l'admission à l'école officielle, il était sur un cheval accompagné par un cortège de musiciens. C'était vraiment un moment glorieux pour la famille. Si vous voulez un enseignant, je peux lui demander. » Tout le monde étant d'accord, l'officier Xia alla négocier le salaire avec Zhou Jing. Celui-ci accepta les conditions et arriva le 16 janvier au village pour se préparer. Les villageois rassemblèrent de l'argent pour que la famille de Shen Xiangfu prépare un banquet d'accueil. Et ils invitèrent Mei Jiu, celui qui avait réussi l'examen d'entrée dans l'école officielle, pour venir aussi accueillir le nouvel enseignant du village. Zhou Jing arriva un peu plus tard que les autres. Quand Shen Xiangfu le trouva à la porte, il vit que cet enseignant était maigre, avec la peau foncée et une moustache. Il portait un vieux chapeau et un vieil habit simple. Sa manche droite et le tissu derrière étaient déjà usés. Zhou Jing suivit Shen Xiangfu et alla dans la salle à manger. Il y vit un lettré portant un habit officiel et demanda « S'il vous plaît, qui est ce monsieur ?»« Ah, monsieur Mei Jiu est de notre village. Il a réussi les examens récemment. » Mei Jiu se leva et voulait s'incliner vers Zhou Jing, mais celui-ci refusa avec humilité. Sans comprendre ce qui se passait, les gens lui dirent « Monsieur Mei Jiu est bien plus jeune que vous. Pourquoi ne le laissez-vous pas s'incliner ?» Mei Jiu expliqua à tout le monde. « Vous ne connaissez pas le règlement du système d'études. Ce n'est pas l'âge qui détermine les vieux et les jeunes, mais le degré des examens réussis. Si un homme âgé n'a pas encore réussi les examens d'entrée à l'école officielle, il est considéré comme un enfant. Mais ce système n'a rien à voir avec notre situation actuelle. Je suis ici vous accueillir en tant qu'habitant de ce village. » En raison de cette parole, Zhou Jing accepta enfin que Mei Jiu s'incline devant lui. Shen Xiangfu installa Zhou Jing à la première place et Mei Jiu à la deuxième. Quand tout le monde fut assis, les servants commencèrent à servir du thé et les plats. Du porc, du poulet, du poisson et des viscères, 8-9 plats furent ainsi posés sur la table. Les gens se servirent rapidement et en un clin d'œil, il ne restait plus que la moitié, alors que Zhou Jing n'avait point bougé ses baguettes. Shen Xiangfu lui demanda « Pourquoi vous ne vous servez pas? Ne soyez pas gêné, je vais vous rendre service. » Et il prit un morceau de viande en voulant le donner à cet enseignant. Zhou Jing l'en empêcha rapidement. « Non, 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 pour ne rien vous cacher, je suis végétarien. »« Hein? Si j'avais su. Pourquoi vous ne prenez pas de viande? » Ma mère était malade et j'ai prié le Bouddha Guanyin de la guérir. C'est pour répondre aux vœux que j'ai faits que je ne prends plus de viande. Cela fait déjà une dizaine d'années. Mei Jiu dit « J'ai un oncle qui était aussi végétarien. Quand il a réussi les examens d'entrée à l'école officielle, son enseignant lui a offert un morceau de lard partagé après la vénération à Confucius. Ma grand-mère lui a dit « Si tu ne manges pas cette viande, Confucius ne sera pas content. Des catastrophes ou des maladies peuvent tomber sur toi selon sa colère. » Rien à faire, mon oncle ne pouvait qu'arrêter son jeûne. À mon avis, M. Zhou Jing va aussi recevoir un morceau de lard cet automne et à ce moment-là, il ne sera plus végétarien. Les gens trouvèrent tous cette prédiction très propice et félicitèrent Zhou Jing en avance pour sa future réussite à l'examen. Embarrassé, Zhou Jing tint le verre d'alcool qu'on lui donna sans le boire et remercia tout le monde avec le visage rougi. Le cuisinier sortit rapidement le dessert qui était sans graisse animale pour que leur nouveau tuteur puisse quand même avoir quelque chose à manger. Les gens continuèrent de discuter et lancèrent un sujet sur le rêve. Mei Jiu demanda à Zhou Jing « Est-ce que vous avez eu des présages dans les rêves ces années-ci concernant les examens ?»« Non, pas du tout. »« Moi, j'en ai eu.
L'année où j'ai réussi l'examen, le 1er janvier, j'ai rêvé que j'étais sur une montagne très élevée. Soudainement, le soleil est tombé du ciel, pile sur ma tête. J'ai sursauté et me suis réveillé. J'ai touché ma tête qui était plus chaude que d'habitude, mais je n'étais pas malade. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais avec le recul maintenant, ce rêve est vraiment un présage. Les gens discutèrent encore d'autres choses et à la fin du repas, Shen Xiangfu accompagna Zhou Jing jusqu'au temple, lui offrir un oreiller et une couverture et l'aida à s'installer. Il fit aussi une dernière confirmation aux moines que l'école commencerait le 20 janvier en utilisant 2 pièces libres du temple. Le premier jour de l'école, Shen Xiangfu et les villageois amenèrent les enfants à l'école et saluèrent l'enseignant. Chaque famille donna une enveloppe, chacun selon ses capacités. Quand Zhou Jing les ouvrit le soir, il découvrit que la somme était inférieure au salaire fixé. Il ne pouvait que les donner aux moines en tant que loyer pour le moment et pensait voir plus tard ce qu'il pourrait faire. Zhou Jing commença ainsi son séjour au village Xuejiaji. Les enfants étaient agités comme des bestiaux. Quand l'enseignant s'occupait de quelques enfants-ci, les enfants-là couraient dehors pour jouer au ballon. Des phénomènes coquins et vilains se passaient tous les jours. Heureusement que Zhou Jing était patient et honnête, il continua d'enseigner les enfants sans s'énerver. 2 mois passèrent ainsi. Un jour, un incident rendit toutefois la vie de Zhou Jing difficile dans ce village. Pour savoir ce qui s'était passé, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.